on va faire la création, comme il est mentionné ici, la création d'un DBA ou bien GBA. Pour ceux qui ne connaissent pas le DBA ou bien le GBA, on va le présenter. Donc, ce sont des ouvrages hydrauliques, excusez-moi, ce sont des ouvrages en béton adhérents et non pas avec un béton armé. Il faut faire très attention à ça, puisque on trouve souvent sur internet, si je vais taper par exemple ici vous voyez dimension d'un GBA ou bien DBA, vous allez voir directement, il va te montrer qu'ils sont bien des glissières en béton adhérents ici, vous voyez qu'elle a corrigé donc le problème. Mais on trouve souvent, par exemple ici, vous voyez plutôt qu'il est mentionné en béton armé. Or que dans la norme, et surtout conformément à la norme CEREMA, le GBA, l'abréviation de GBA, c'est une glissière en béton adhérent, et le DBA, c'est le double en béton adhérent, et non pas en béton armé. Il faut faire très attention. Donc on va modéliser le DBA, le double, donc béton adhérent, mais je vais faire un truc que vous pouvez les utiliser couramment dans Civil 3D et plus précisément Subassembly Compose. C'est que je fais travailler sur la moitié de l'élément puisqu'elle est symétrique. Vous voyez, et je vais ajouter c'est-à-dire une fonctionnalité nommée par side du civil, du Subassembly Compose. Je vais le nommer, je vais le décrire. C'est quoi le côté que j'utilise maintenant pour que la fonction doit être actif pour faire la miroir sur Civil 3D. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est de créer la moitié qu'elle est déjà présente ici. Donc on revient maintenant, on va passer directement à la création du premier point, quelle est bien l'origine, et après on va faire le 0,3 qui est bien la moitié. Après on va ajouter un autre point, c'est à partir de P1, on va passer de 0,3. Fit screen toujours pour bien visualiser ce que vous êtes en train de faire. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr 8 cm en nous. Donc je vais ajouter encore un autre point plutôt. À partir du P2, je vais augmenter ou bien être au nous de 8 cm par rapport à ce point-là. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a 0,18, c'est 0,18 d'ici et 0,25 d'ici. C'est-à-dire je dois entrer dedans pour créer le point. C'est-à-dire je dois entrer du moins 0,18 et 0,25. C'est ça. Et la dernière chose, puisqu'on est ici, donc je dois augmenter de celle-là. Juste, je vais ajouter une autre cotation. Bon, on peut le détecter ou bien on peut l'interpréter d'après ces deux cotes-là. Puisqu'on a 15 et 0,24, c'est-à-dire qu'on a 9 cm. 9 cm, si on va les diviser sur 2, on va trouver 4 cm et demi. 4 cm et demi comme ça et 48. C'est-à-dire que 4 cm, on va entrer plus, c'est-à-dire moins 0,045. Et après, on va éloigner de 0,48. Ah, j'ai trompé, excusez-moi, c'est le même point, 0,48. C'est ça. Il nous reste de faire seulement le 7,5, c'est-à-dire
le 7,5 c'est ça, centimètres de celle-là. On revient ici et on ajoute le 16e point, c'est moins 0,075. Donc c'est ça la forme finale de notre DBA. Mais juste pour former ou bien pour clôturer l'élément, je vais ajouter un link pour que je puisse après par la suite, ou bien par la suite, c'est pas après, de créer, c'est-à-dire le shape de ce composant. Je dois mettre du P1 vers P6, c'est ça. Donc j'ai terminé la création de tout cela, mais puisque c'est un modèle plutôt, c'est un modèle standard de cet élément, on n'a pas besoin réellement d'ajouter des autres choses. Mais si on tombe dans le cas où on fait varier ces éléments, donc vous pouvez le faire bien sûr, d'ajouter des hauteurs et des hauteurs, des largeurs, etc. qui correspondent bien à ce modèle-là. Mais dans ce modèle-là, toujours, je t'ai dit que je voulais faire ce truc-là pour que me comprenne l'utilité, pour que vous compreniez plutôt l'utilité de side. Je vais le mentionner qu'il est bien le right, c'est-à-dire le droite, la droite. Donc, juste, je termine avec le shape. Je vais l'ajouter, ok. Je vais ajouter quelques codifications. Ici, c'est toujours l'axe. Ok, ici, c'est le bord. Ici, c'est EP1, je vais dire, ou bien H1. D'accord. L'autre, c'est H2, puisqu'on va considérer qu'il est varié en 3 hauteurs. H2 et H3. Ici, c'est largeur. Bon, on peut dire sur le link, c'est largeur. Mais je vais mentionner axe O. Axe O. Et celle-là, c'est le axe bas. D'accord. Normalement, j'ai terminé. Juste, je vérifie. Ils sont bien marqués. Je reviens sur Packet Settings. Je mentionne qu'il est bien DBA. DBA. Ok. On est bon. Juste, j'enregistre. N'est pas dans la multiple. C'est ici. DBA. DBA est enregistré. D'accord. Je passe maintenant au logiciel. Je fais comme d'habitude un test polyligne. C'est 10. Ah, je dois mettre perpendiculaire. 10. OK. Avant ça, j'ajoute le modèle. Importer. Donc je cherche plutôt l'emplacement maintenant. Celle-là, on est bon. OK. Elle a été bien mise. Je reviens sur je mentionne seulement DBA par exemple. Ok, affectation d'altitude, toujours le 10. Je ne sais pas pourquoi je choisis le 10, mais c'est un nombre. Hein. Après, je vais ajouter profil type DBA. Ok, je vais les ajouter ici et je vais le marquer par là. Vous voyez, si je vais sélectionner maintenant l'élément, je vais passer par la propriété. Vous allez trouver qu'il est bien
marquer le right to left. Si je positionne le left, elle va se transformer, ou bien elle va faire le miroir, la miroir, hein, de l'autre côté. Si j'étais pas mis, c'est-à-dire le side, et j'ai seulement utilisé, c'est-à-dire ce demi-profil. Vous voyez cette icône-là, mettre en miroir, elle ne va pas le fonctionner. Si vous positionnez et vous changez, c'est-à-dire et vous ajoutez plutôt le side, ça va être actif. Donc il faut faire très attention à ça. Lorsque vous créez donc un demi-profil qui est symétrique, vous devez toujours vérifier est-ce que vous avez ajouté la fonctionnalité ou bien l'outil side ou non. Mettre en miroir et je clique de l'autre côté et maintenant on tombe sur un modèle de DBA. Je vais les ajouter maintenant à partir de projet 3D, DBA, et les marquer ici DBA et DBA, OK, OK, et la création. C'est bon, je sélectionne, je vérifie, elle est bien utilisée, mais quand même, je vais les utiliser par l'extracteur, toutes les zones OK, et extract des données directes. Je le sélectionne, puisqu'il est en deux, ça va être deux zones. Clic droite, et c'est ça le modèle. Il est très clair qu'elle est bien. Donc un DBA. Donc cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.